Masechet Nida Daf Lamed, on commence Bezrat Hashem, au Daf Lamed Dalet Amud Bet à trois lignes d'en bas. Be'er Rav Yosef. Ici, il faut introduire quelques halachot. Donc, on a des halachot à propos du Zav et des halachot à propos du Metzora. Le Zav, celui qui a eu un écoulement impur, un écoulement de Ziva, la première fois, il est tamé un degré de Touma comme un autre écoulement de Shirvat Vera, qui est une Touma légère, il se trempe au mikveh le jour même, le soir il est tahor. L'écoulement lui-même ne rend tamé que celui qui le touche, pas celui qui le porte, sans le toucher. La deuxième fois qu'il voit, donc que le Zav voit un deuxième écoulement de Ziva, là, le degré de Touma, il est déjà plus grand, plus important. Ça rend tamé non seulement celui qui le touche, mais même celui qui le porte. La troisième fois, il est déjà chayav d'un korban. Donc ça, c'est la halachot de Ziva. Le Metzora, lui, un homme qui a de la lèpre, il est tamé évidemment, lui et toutes ses sources, comme sa salive, son urine, tout ça c'est tamé. Et la question qui se pose, est-ce que un écoulement de Ziva du Metzora, c'est aussi tamé comme ses sources qui sont tamées même en les portant, qui rendent tamé même celui qui les porte, ou pas? Donc en tant que premier écoulement du Zav, ça ne devrait pas rendre tamé celui qui le porte. Mais puisque ça c'est sorti d'un Metzora, peut-être que ça fait partie de ses sources, comme sa salive qui rend tamé celui qui l'a porté. Ça, c'est la question de Rav Yosef ici. Donc, Rav Yosef, voyons-le dans la Gemara. Re'ia Rishona Shel Metzora, le premier écoulement du Metzora, le premier écoulement impur que le Metzora a eu par hasard. Donc, ce sont deux toumotes complètement différentes l'une de l'autre. Et ici, par hasard, cet homme-là, il était déjà Metzora, donc il avait déjà une touma de tzarat, de lèpre, et aujourd'hui, il a eu un écoulement impur qui est un écoulement de ziva. Et c'est son premier écoulement, et là se pose la question. Maou shetetame bemasa. Qu'est-ce qu'il en est de rentamer celui qui le porte, sans le toucher? Quels sont les sévarotes du Safek, de la question de Rav Yosef? La Gemara explique, Makom ziva mayanu, ou metame. Est-ce que je considère l'endroit de la ziva comme une source, et donc ça le rentamé comme toutes les autres sources du Metzora? Odil malav mayanu, peut-être non, c'est pas une source. Et donc, en tant que Metzora, ça ne rend pas tamé celui qui porte cet écoulement, parce que ça ne fait pas partie de ses sources. En tant que Zav, ça ne rend pas non plus tamé celui qui le porte parce que ce n'est que la première fois, et donc il serait tahor. Celui qui l'a porté serait tahor. Celui qui a porté donc l'écoulement serait tahor. Amar Rava, Tashma. Rava vient proposer une preuve pour résoudre la question de Rav Yosef. Il est écrit dans la Torah à propos de la deuxième fois où le Zav a vu sa touma, Zovo tamehu. Zovo tamehu. Son Zov est tamé, son écoulement est tamé. L'imed à la Zov chez Utamé, on apprend de là que le Zov lui-même, l'écoulement lui-même, il est tamé. Bemaï, de quoi il s'agit? Il est ma Zav Gredas, il s'agit de quelqu'un qui n'est que Zav. Zav tout court, il n'a pas d'autre Touma que celle-ci. L'Acherim Gorem Touma. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de me dire que l'écoulement lui-même il est tamé? Si l'écoulement est capable de rentamer d'autres, c'est-à-dire celui duquel il est sorti, cet homme-là, ce Zav en question, il est tamé, non seulement il est tamé, mais même celui qui le porte, il est tamé. Donc si le Zov est capable de rendre tamé celui qui porte la personne duquel il est sorti, alors Léatmo, le Kol Sheken, lui-même, n'est-ce pas un Kalvachomer qu'il va rendre tamé celui qui l'a porté? C'est évident, j'ai pas besoin de pasuk pour ça. Et la Pshita, donc évidemment le pasuk se rapporte d'un autre cas. Bezav Metzora. Il s'agit d'un Zav qui est aussi Metzora. C'est pour ça que nous avons besoin du pasuk, pour nous dire que ici il rendra le Zov, il rend tamé celui qui le porte. Du fait que j'ai besoin d'un pasuk pour m'apprendre que la deuxième fois où il voit cette touma-là, eh bien, il rend tamé celui qui le porte. Shma mina mais comme ziva lav mayanu. J'entends de là que l'endroit de la ziva n'est pas une source. Et donc la première fois, en tant que Metzora, l'écoulement lui-même ne rend pas tamé celui qui le porte. Ni en tant que Zav non plus, parce que ce n'est que la première fois. Ce n'est qu'à partir de la deuxième fois où il rendra tamé celui qui l'a porté. Rashi explique ici, Ela bezav Metzora, donc il s'agit de quelqu'un qui est Ezav et Metzora, Itterir, c'est là où j'en ai besoin du chidouche de ce pasuk pour me dire que il rend tamé celui qui l'a porté.
De l'ati be kalvachomer. Là-dessus, je n'ai pas de kalvachomer. De l'ogarma lotuma, car cet écoulement-là n'a pas provoqué de touma à la personne. Share mahmat nig'o hayam etame bemasav afilu be'oel, car le metzora, il était déjà tamé à un tel degré de touma que même celui qui le portait, il était tamé. Et même tout ce qui se trouve dans la pièce est tamé. Donc finalement, cet écoulement-là n'a pas provoqué de touma spécial au metzora. Donc j'aurais pu croire que lui-même non plus ne rendrait pas tamé celui qui viendrait le porter. L'écoulement, lui-même, le zov. Et c'est ça ce que le pasuk vient m'apprendre que non. Le deuxième écoulement, il rend tamé celui qui l'a porté, même quand il s'agit d'un metzora, où là, il n'a pas rendu tamé le metzora lui-même. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on voit de là? Que ce n'est qu'à partir de la deuxième fois qu'il rend tamé celui qui l'a porté. Mais pas à la première fois. La première fois, il n'est pas considéré comme une des sources du metzora, et donc il ne rend pas tamé celui qui l'a porté. La Gemara repousse cette preuve en disant Amar le Rav Yehuda midaskarta le Rava. Mimai, d'où sait-on dire comme ça? Qui a dit que c'est comme ça? Dilma alola memalar. Peut-être je pourrais te dire toujours Bezav Greda. Ici il s'agit d'un Zav tout court. Il n'est pas Metzora aussi. Vedeke Amrat. Est-ce que tu as demandé que je n'ai pas besoin de pasouk pour m'apprendre que le Zov, il rend tamé celui qui l'a porté parce que il rend tamé même la personne, il rend tamé même la personne, le Zav lui-même, que celui qui le porte serait tamé. Donc, ce que tu as demandé, dit l'Agmar, al-acherim gorem tuma, la tuma de kol sheken, si déjà il provoque une tuma à d'autres, qui est la personne, qu'elle va remarquer que lui-même, il a ce degré de tuma que celui qui le porte, il serait tamé. Répond l'Agmara, non, c'est pas une preuve. C'est pas un bon kalvachomer. D'où je sais que c'est pas un bon kalvachomer? Parce que voilà, Saïr Amishtaleach, le bouc émissaire de Yom Kippour, Yochiach, il va nous prouver, chez Gorem Touma le Acherim, il provoque une Touma à celui qui l'a porté, Veu Atzmo Tahor, alors que lui-même il est Tahor. Donc ici aussi je pourrais dire la même chose. L'écoulement du Zav, il peut effectivement provoquer une Touma au Zav, que celui qui va porter le Zav serait tamé, malgré que lui-même ne rend pas tamé celui qui l'a porté. Donc lui-même, l'écoulement lui-même ne rend pas tamé celui qui l'a porté. Donc j'ai besoin effectivement d'un pasouk pour me dire non. Sache que lui aussi rendra tamé celui qui l'a porté. Pas que le Zav rend tamé celui qui l'a porté, mais même le Zav lui-même. Amar Abaye, Maïti Baïle. Alors Abaye, il continue à constater sur Rav Yosef. Il vient avec une nouvelle svara. Quel est le safek de Rav Yosef? Donc finalement, Rav Yosef avait posé une question. Est-ce que le premier écoulement, il rend tamé celui qui l'a porté dans un metzora en tant que source du metzora, oui ou non? Ça, c'était la question de Rav Yosef. On a voulu prouver, Rava est venu avec une preuve qui a été repoussée. Donc finalement, on retrouve la question de Rav Yosef, le safek, le doute de Rav Yosef. Viens, Abaye, il dit, Maïti Baïle, quelle est sa question à Rav Yosef? Ve'ahu de Amar, pourtant lui-même Rav Yosef, c'est bien lui qui a dit, Zot Torah Tazav ben Gadol ben Katan. La Torah dit Zot Torah Tazav, voici la loi du Zav. On apprend de ces mots-là, Zot Torah, c'est une loi générale, Ben Gadol, Ben Katan, aussi bien s'il est grand que si c'est un enfant, s'il est petit, de toute façon il a cette touma-là. À partir du moment où j'apprends de ce pasouk-là, que grand ou petit, il a cette touma en question, Aïtarle, la Zachar, alors il me reste l'autre dracha en trop, c'est-à-dire j'aurais pu l'apprendre d'un autre pasouk. Maintenant que je l'apprends du pasouk Torah Tazav, eh bien il me restera l'autre pasouk qui restera en trop, pour une autre dracha. Donc, Aïtarle, Lazachar, le mot Lazachar, qui veut dire pour le mâle, le garçon, il reste un mot en trop, ça ne vient plus m'apprendre qu'aussi bien grand que petit il est tamé. Donc, qu'est-ce que j'apprendrai d'ici? Les rabot Metzora le Mayonotav, que le Metzora, il est tamé lui et toutes ses sources. Sa salive, son urine et toutes ses sources. Nekeva, la suite du passage qui dit, donc voici la loi du Zav, garçon ou fille, ici aussi du mot nekeva, j'apprendrai les rabot metzorat, les mayanotea. Ça vient inclure que les sources de la femme aussi, si elle est metzorat, tout est tamé. Ve'ak sherachmana metzora, les zav. Et donc il se trouve que la Torah, elle a écrit dans le même pasouk, elle a mis en rapport, elle a juxtaposé le metzora avec les zav gamour, avec le zav total. Donc de là on apprend la dracha suivante. Donc, du fait que, dans ce pasouk-là, on a vu, Zot Torah Tazav, il s'agit du Zav. La Zachar V'Yanekeva, ça fait allusion déjà aux sources du Metzora et de la Metzoraat.
Donc finalement, on est en train de parler et du Zav et de la Tzarat, du Metzora. Donc la Torah l'a mis en rapport le Metzora avec le Zav. Zav Gamour, c'est un Zav total, c'est-à-dire qu'il a vu déjà 2 fois, pas une seule fois. Il a déjà vu 2 fois, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans ce pasouk. Donc il a vu déjà 2 fois sa Aviva, et la Torah l'a mis en rapport avec le Metzora. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ma Zav Gamour Metame Bemasa. De même que un Zav, au bout de 2 fois, eh bien, sa Ziva rend tamé celui qui l'a porté. Afreya Rishona Shel Metzora Metame Bemasa. De même, si c'est un Metzora, eh bien, la première fois, le premier écoulement déjà de Ziva rendra tamé celui qui l'a porté. Donc, c'est ça la dracha qu'on a à faire du fait que la Torah a mis en rapport le Zav avec le Metzora. Ça viendrait nous apprendre que si les Metzora, eh bien, dès la première fois déjà, son écoulement rend tamé celui qui l'a porté. Et c'est ça ce qu'Abaye demande à Rav Yosef. Quelle est sa question? Il aurait pu faire cette dracha-là pour prouver que, eh bien, dès la première fois, déjà, ça rend tamé celui qui l'a porté. Puisqu'il est Metzora, c'est une source. Amar Ravuna. Nouvelle halacha. Amar Ravuna Riya Rishona Shel Zav Metama Beones. La première fois où le Zav a vu sa Touma, ça le rend tamé même Beones. Même si cette Touma-là, elle a été provoquée par une raison extérieure. Même si c'est pas sorti naturellement, ça a été provoqué par une raison spéciale, ce qui s'appelle Beones contre lui, eh bien, ça le rend tamé aussi. Donc, Riya Rishona Shel Zav Metama Beones. On verra par la suite que les fois suivantes où le Zav a vu, il faut que ce soit complètement naturel. Que ça sorte de sa chair, Mibsaro, la Torah l'a dit, de sa chair, et pas pour une raison extérieure. Et ici, Ravuna vient nous dire non, même pour une raison extérieure, même pour une raison qui est contre lui, ça a été provoqué pour une raison X ou Y, eh bien, il sera tamé la première fois où il a vu son écoulement de Zav. D'où je sais ça? Chez Nehemar, car il est dit, Zot Torah Zav, voici la loi du Zav, va asher tetayemenu shichvat zera. Et de même, voici donc là la chod de celui duquel est sorti un écoulement de shichvat zera. Et on apprend de là, ma shichvat zera metame beones, afriya rishona shel Zav metama beones. Donc de même que l'écoulement de shichvat zera, l'écoulement impur de la shichvat zera le rend tamé même beones pour des raisons extérieures, même si c'est pas sorti naturellement, même si c'est lui qui a provoqué ou autre chose qui a provoqué donc cette touma. Et ça c'est clair que il est tamé, parce que c'est de cette manière-là que ça se passe en général. C'est une touma qui était provoquée par des pensées ou autre chose. De la même manière, la première fois que le Zav a vu sa touma, il est tamé même beones, même si ça a été provoqué par une raison extérieure. Donc ça c'est Ravuna qui vient maintenant avec ce chidouche, avec cette nouvelle halakha de dire que malgré que nous savons par ailleurs que en général le Zav n'est pas tamé si ça a été fait beones, si c'est arrivé beones, et cependant quand il s'agit du premier écoulement, donc d'un degré de touma plus léger, qui n'est que celui du premier écoulement, eh bien là, cette touma-là, il l'a malgré que ça s'est passé beones contre lui. Tashma. La Gemara vient objecter Ravuna de plusieurs braïtot ou mishnayot. Donc déjà la Gemara elle ramène une première preuve. On voit d'une Mishnah qui dit Ra'a Riya Rishona Bodkinoto. Le Zav qui a vu une première fois, on le vérifie. On le questionne, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé, etc. Donc sous-entendu, s'il y a une raison spéciale qui a provoqué cette touma-là, eh bien, il ne sera pas vraiment Zav. Maïlav le touma, n'est-ce pas qu'il n'aura même pas la touma d'un Zav, puisque cette touma-là elle a été provoquée par une raison extérieure? Les korban. Non, c'est pas ça ce qu'on voulait dire par là. La touma légère du premier écoulement du Zav, il l'aura de toute façon, comme Ravuna a dit. Ici, ce que la Mishnah a dit, qu'il faut le vérifier, le questionner, eh bien, ce n'est que pour le rendre chayav de korban. Que s'il continue à voir une deuxième, une troisième fois, il serait chayav d'un korban, puisque la première fois déjà, elle a été faite complètement nature, sans aucune raison extérieure. Tashma, la Gemara continue à objecter de la même Mishnah. Bashniya, si le Zav a vu une deuxième fois, Bodkinoto, on l'interroge, on le questionne encore une fois pour savoir qu'est-ce qui a provoqué cette touma. Est-ce qu'il y a une raison spéciale? Il a mangé quelque chose de spécial? Il y a une raison spéciale ou pas? L'émail. Pourquoi on a besoin de l'interroger? Il éma les korban, aval les touma si ce n'est que pour le korban, mais pas pour la touma. C'est-à-dire que la touma, il l'aura de toute façon. Il aura le degré de touma, même
même si ça s'est passé béonès, et que tout ce que j'ai besoin de savoir si ça s'est passé nature ou pour une raison extérieure, ce n'est que pour le korban, mais la touma, il aura de toute façon, même au deuxième degré de touma, qui est le degré de touma de la deuxième fois où le zav a vu, où là on dira que il ne peut pas se purifier le jour même, et que ça rend impur même celui qui l'a porté. Si c'est ça ce que veut dire la Mishnah, c'est faux. Demande la Gemara. Ikrekan, je lirai sur ça le passage qui dit Mibsaro velo machmatonso. Donc la touma ne vient que si la touma, si l'écoulement est sorti mibsaro naturellement de sa chair, velo machmatonso, mais pas pour une raison extérieure. Donc tu ne peux pas dire ici qu'il faudrait l'interroger pour le korban. Mais la touma, il aura de toute façon. Même le degré touma de deuxième fois, qui est un degré plus ramour, plus grand, il aura, malgré que ça s'est passé, béonès. C'est faux. On voit bien dans la Torah que cette touma-là ne vient que si c'est venu naturellement. Et la lave, les touma. Donc la deuxième fois, on l'interroge, c'est pour savoir est-ce que vraiment il en est arrivé au deuxième degré de touma ou pas. Au midécéphale et touma. Et puisque la deuxième fois, cette vérification, on le questionne et tout ça, c'est que pour savoir quel degré de touma il aura, ou plutôt c'est même pour savoir quel degré de touma il aura, est-ce que vraiment il sera tamé comme un zav de deuxième fois ou pas. Donc Reshanami, certainement la première fois on le questionne, c'est aussi pour la même raison. Les touma, c'est pour savoir est-ce qu'il est tamé, oui ou non. Ne me dis pas que la première fois il est tamé de toute façon, et que je ne le questionne que pour savoir s'il va en arriver un korban ou pas, alors que la deuxième fois où je le questionne, encore une fois, là-bas c'est même pour savoir s'il est arrivé au deuxième degré de Touma. Donc on n'a pas, a priori, on ne voit pas dans la Mishnah de différence entre la première et la deuxième. De même que la deuxième fois, c'est pour savoir est-ce qu'il est concerné par sa Touma, par ce degré de Touma, oui ou non. De la même manière, la première fois on doit le questionner, c'est bien pour la même raison, pour savoir est-ce qu'il sera concerné par la Touma du Zav de la première fois, oui ou non. Contre Ravuna qui a dit que le premier degré de Touma, il l'a de toute façon. La Gemara repousse l'objection en disant Mideria, est-ce qu'il y a un rapport entre les choses? Ha kedeita va kedeita. La première fois, chaque halakha de la Mishnah, elle est indépendante. Ha kedeita, celle-ci comme ce qu'elle est, et l'autre comme elle est. La deuxième fois, la vérification, l'interrogation se servira à savoir est-ce qu'il est effectivement arrivé à un tel degré de Touma ou pas. Tandis que la première fois, on doit l'interroger, on doit se renseigner pour savoir est-ce que il va en arriver au korban, mais pas pour savoir s'il va arriver au degré de Touma de la première fois. Ça, il l'aura de toute façon. Tashma. Deuxième objection. Ou plutôt, c'est une deuxième Mishnah. Une autre Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, en fait, c'est la suite de cette Mishnah. Donc, là, on a vu Tanakama qui a dit on doit se renseigner pour la première fois où il a vu, pour la deuxième fois où il a vu aussi. Et là, la Mishnah, elle continue, elle dit, Rabbi Eliezer Omer, Af Bashlishi Bodkinoto. Même quand il a vu une troisième fois, il faut se renseigner qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Mipnei Korban? Pour savoir s'il est chayav d'un Korban. Pour savoir que si c'est venu naturellement, il est effectivement chayav de Korban, mais si il y a une raison spéciale qui a provoqué cet écoulement de la troisième fois, il serait pas tour de Korban. Donc ça, c'est les paroles de Rabbi Eliezer. Miklal de Tanakama, sous-entendu que d'après Tanakama, j'entends de là, Mipnei Touma Keamar, selon Tanakama, tous les renseignements qu'on prend chez ce Zav en question, c'est pour la Touma, pour savoir s'il en est arrivé au degré de Touma, habituel ou pas. Puisque, si c'est pour le Korban, ça c'est ce que Rabbi Eliezer a dit. Rabbi Eliezer a dit, la troisième fois aussi, il faut le vérifier pour le Korban. Donc Tanakama n'a pas parlé de Korban, parce que le vérifier la troisième fois pour le Korban, ça c'est clair. A priori, il ne devrait pas y avoir de marloquet là-dessus. C'est clair que si la Touma est arrivée pour une raison extérieure, il n'est pas trop de Korban. Donc quand Rabbi Eliezer dit la troisième fois aussi, il faut le vérifier pour le Korban, sous-entendu, Tanakama n'a pas parlé de ça. Il a parlé d'un renseignement classique qui nous servira à savoir est-ce qu'il est tamé, oui ou non. Et c'est là-dessus que Tanakama a dit on le vérifie la première fois, donc pour savoir s'il est tamé ou pas, contre Ravuna qui a dit que de toute façon il est tamé. On se renseigne encore une fois à la deuxième fois, à nouveau pour savoir s'il a le deuxième degré de Touma ou pas. Et la troisième fois, Rabbi Eliezer dit, ici, on devra se renseigner déjà pour le Korban. On a une raison de plus de se renseigner qui est le Korban. La Gemara repousse en disant non. L'od écoule alma les Korban. Tout le monde parlait ici du Korban. Tanakama qui a dit qu'il faut se renseigner la première et la deuxième fois, c'est que pour le Korban.
Ou plutôt, la première fois, c'est pour le korban, ça c'est clair. La deuxième fois aussi, on se renseigne pour le korban. Rabbi Eliezer est venu ajouter même la troisième fois où il faut se renseigner de quelle manière est arrivée la ziva pour le korban. Et Tanakama, que pense-t-il? Il pense qu'il n'y a pas besoin de se renseigner. La troisième fois, même si elle est arrivée pour une raison extérieure, une raison spéciale, eh bien il est chayav de korban. Rabbi Eliezer pense qu'il est patour de korban, c'est pour ça qu'il faut se renseigner comment est arrivée cette ziva. Selon Tanakama, par contre, non, il est chayav de korban, même si c'est arrivé pour une raison spéciale. Et donc on n'a pas de renseignement à prendre. De toute façon, il a vu une troisième fois, il est chayav de korban. Et la Gemara explique quel est en fait le fond de la machloket. Ici, il discute, est-ce que le mot et, les mots et de la Torah, donc etim au pluriel, ça veut dire les mots et de la Torah, ils servent à des drachot spéciales ou pas. Rabbanan lo darshe etim, Rabbi Eliezer darish etim. Chachamim ne font pas de drachat spécial pour les mots et de la Torah, Rabbi Eliezer il en fait 8. La Gemara s'explique. Quel rapport ici? Rabbanan lo darshe etim. Les Chachamim ne font pas de drachat spécial sur le mot et. Et donc, le pasuk se lira de la manière suivante. La Torah dit Hazav et Zovo. Donc le mot et, on l'enlève, il ne nous dérange pas, il ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc il nous reste Hazav Zovo. Hazav Chada, Zovo Tarte. Quand la Torah dit Hazav, ça veut dire la première fois où il a vu sa Touma. Zovo, c'est la deuxième fois, puisque c'est une répétition. Et après, ça s'écrit dans la Torah. Donc après Hazav et Zovo, s'écrit la Zachar et la Nekeva. Donc la Zachar, donc après 2 fois qu'il a vu, il est encore dans la chute spéciale de Zachar, d'homme, qui est différent de la femme, dans le sens que elle est tméa, même s'il y a une raison spéciale qui a provoqué sa touma, tandis que l'homme, lui, non. Il est tamé que si c'est venu naturellement complètement. Mais s'il y a une raison spéciale, il s'est réchauffé, il a sauté, il a vu, il a pensé, il a mangé quelque chose de spécial qui pourrait provoquer sa touma, il n'est pas tamé. Et ça, cette halakha-là ne concerne que les 2 premières fois. Azav, Zovo, la Zachar. La première et la deuxième fois, il a des halakhot d'homme. Tandis que ensuite, c'est la Nekeva. Bashlishi, s'il a vu une troisième fois, donc ça dépasse déjà les 2 fois qui étaient citées dans le pasuk avant le mot Zachar. Donc s'il a vu une troisième fois, Aksher Achman la Nekeva. La Torah, elle l'a mis en rapport avec la Nekeva pour apprendre l'homme de la femme, pour dire que s'il a vu une troisième fois, même si c'est venu béonès, pour une raison spéciale, il est tamé. De même qu'une femme, elle est tméa, quand elle a vu son écoulement pour une raison spéciale. Ça, c'est ce que pense Rabbanan. Donc c'est pour ça que Chachamim ont dit, il faut se renseigner la première fois, la deuxième fois, mais pour savoir est-ce que c'est venu naturellement ou pas. Si c'est pas venu naturellement, mais pour une raison spéciale, alors il sera pas tout de korban, après la troisième. Cependant, si les 2 premières fois sont arrivées nature, et que la troisième fois est arrivée même pour une raison spéciale, il serait chayav de korban. Donc selon les chachamim, on a fait la dracha, on apprend que c'est que les 2 premières fois où il a des halachot d'homme. La troisième fois, il a déjà des halachot de femme, qui veut dire qu'il est chayav de korban, même si c'est venu pour une raison spéciale. Rabbi Eliezer, darishetim. Tandis que Rabbi Eliezer, il fait la dracha du mot et, et donc, quand c'est écrit Hazav et Zovo, ça m'ajoute une fois de plus. Hazav Chada, et Tarte, Zovo Tlat. Hazav c'est la première fois, et c'est la deuxième, Zovo c'est la troisième fois. Jusqu'ici, il est comme un homme, la Zachar. Il est comme un homme qui est donc dispensé de korban si c'est venu pour une raison extérieure. Barevi'i, si c'est arrivé une 4e fois, donc il a vu déjà 3 fois, il sait qu'il est chayav de korban, il a commencé ses shivan ekiyim, parce que le zav, il doit compter aussi shivan ekiyim. Il doit se vérifier chaque jour pour certifier que la touma s'est arrêtée, qu'il n'a plus de touma. Au bout de 7 jours, il se purifie, il amène un korban au 8e. Maintenant, si pendant les 7 jours, il a vu une 4e fois, c'est là, selon Rabbi Eliezer, où il prend la halachot de femme. Qui voudrait dire que même si c'est arrivé béonès, pour une raison spéciale, eh bien, il a perdu son compte des Shivanekim, il doit recommencer à 0. Donc, c'est ce que dit la Gemara, Barevi, la 4e fois, Aksher Achman al Nekeva. C'est là où la Torah l'a mis comme une femme, pour dire que même si c'est venu pour une raison spéciale, il est tamé. Mais, jusqu'à la 4e fois, toutes les 3 premières, ne le rendent chayav de korban qu'à condition que c'est sorti complètement naturellement. Sans aucune raison spéciale. Tashma. Nouvelle question sur Ravuna. Donc on avait dit, Ravuna avait dit,
que le zav, dès la première fois, déjà, la première fois où le zav a vu donc sa touma, il est tamé même si c'est arrivé be'ones, pour une raison spéciale. Et la Gemara elle continue à l'objecter. Donc Tashma Rabbi Trakomer, Va'alo zav bichlal bal keriaya, velama yatsa. Pour quelle raison la Torah elle a fait des différences entre le zav et le bal keri? Les deux pourtant se ressemblent dans leur touma, comme on verra par la suite. Donc velama yatsa. Pour quelle raison il y a une paracha spéciale concernant les avim? Pour quelle raison la Torah elle a fait la différence entre le zav et le Baal Keri? Répond la Gemara, répond Rabbi Yitzhak, le'akel alav ou le'achmir alav, pour nous apprendre qu'il y a des halachot spéciales aussi bien pour la Kula que pour la Chumra vis-à-vis du Baal Keri. Le'akel alav she'en metame be'ones. La Kula du zav, c'est que lui ne devient pas tamé be'ones, si c'est arrivé pour une raison spéciale. Contrairement au Baal Keri, comme on a vu, qui lui est tamé même si sa touma a été provoquée volontairement. Lui, par contre, le zav, il n'est tamé que si c'est venu complètement en nature, pas si c'était provoqué. Quand c'était provoqué, on appelle ça be'ones. Ou le'achmir alav, et d'autre part, le zav, il a une chumra, on tourne la page. Shehu, lui, le zav, osei mishkav ou moshav. Il rend tamé, il est avatuma. Il est avatuma, et donc, osei mishkav ou moshav, il rend tamé son lit et sa chaise, ce sur quoi il s'est couché, ce sur quoi il s'est assis. Tout ça devient tamé. Tandis que le Baal Keri, c'est pas comme ça. Il ne rend pas tamé ce sur quoi il s'est couché, ce sur quoi il s'est assis. Donc, c'est-à-dire, le Baal Keri, peut-être qu'il rendra tamé, mais il rendra tamé comme un rishon la touma. Puisque lui, il est av. Le Baal Keri, c'est la touma elle-même. Donc, s'il va toucher maintenant, il va s'asseoir, il va se coucher sur quelque chose, ça sera un premier descendant de la touma. Tandis que le zav, lui, en se couchant ou en s'asseyant, eh bien, il rend son lit ou sa chaise tamé un degré de avatuma. Il est clair que le zav et le Baal Keri eux-mêmes sont avatuma. Il n'est pas question de dire qu'un des deux n'est pas avatuma. Le chidouche de la chumra du zav, c'est de dire que même sa chaise et son lit, c'est avatuma. Eimat, demande à Gemara de quand il s'agit, de quelle fois. Il est ma beriya shnia, si on est en train de parler de la deuxième fois où le zav a vu donc sa touma, où est-ce qu'on a vu qu'il était inclus dans la halachot du Baal Keri? Comment ça se fait qu'on a dit que, pour quelle raison, tout ça a commencé par une question, pour quelle raison la Torah a eu besoin de séparer la paracha du Zav de celle du Baal Keri? Pourtant ils étaient inclus, c'est inclus dedans. En quoi, s'il s'agit de la deuxième fois, le Zav est inclus dans le Baal Keri? Ils sont très différents. Et c'est pas le même degré de Touma. La deuxième fois du Zav, c'est une plus grande Touma. Kol halashon. Et la pshita, donc il est évident que de quoi il s'agit ici? Beriya Rishona. Il s'agit de la première fois où le Zav a vu son écoulement. Et c'est là-dessus où on a demandé, mais pourtant il était inclus dans le Baal Keri, il se ressemblait, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de les séparer? Et c'est là-dessus qu'on a répondu, Uktane, le'akel alav, que c'est pour nous apprendre la kula, donc du Zav, vis-à-vis du Baal Keri, she'enam et tamé be'ones, qui lui, le Zav, ne devient pas tamé si c'est arrivé, si son Zov, sa touma, est arrivé be'ones pour une raison spéciale. Donc on voit ici clairement contre Ravuna que même la première fois, il n'est tamé que si c'est venu naturellement, mais pas pour une raison spéciale. La Gemara repousse l'objection en disant, Vétis verra, est-ce que tu penses comme ça vraiment, est-ce que tu penses vraiment comme ça comprendre la Braïta? Le'achmir alav, comment tu vas dire la suite de la Braïta qui disait, le Zav a aussi une chumra. Donc on est en train de dire qu'il s'agit de la première fois. Quelle est la chumra du Zav? Shuosei mishkav ou moshav. Qu'il rend tamé son lit et sa chaise, donc on a dit ça deviendra avatuma. Bereya rishona bar mishkav ou moshavu. S'il s'agit de la première fois, est-ce que vraiment son lit et sa chaise, ils ont c'est à la chôte spéciale de touma de avatuma? C'est pas vrai, ils n'ont pas cette touma là. On a dit que la première fois, eh bien, il le zav n'est tamé que comme un Baal Keri. Il ne rend pas tamé son lit et sa chaise, ça c'est clair. Donc de toute façon, cette braïta là, on ne pourra pas la lire comme ça. Donc comment il faut la lire? Et là, Amar, Rabbi Yitzhak Omer. Voici comment il faut dire, il faut comprendre les paroles de Rabbi Yitzhak. Va'alo zav bichlal Baal Keri aya bereya rishona. Pourtant le zav,
il ressemblait au Baal Keri la première fois où lui, le Zav, a vu. Vela Mayata Beria Shinia. Et donc, pourquoi est-ce que la Torah, elle l'a séparé du Baal Keri la deuxième fois du Zav? Laquelle alav ou l'achmir alav? C'est pour nous dire qu'à la deuxième fois, il a une kula, une chumra. Laquelle alav, la kula, elle est shenom etameh be'ones, qui ne devient pas tamé si c'est venu pour une raison extérieure. Ou l'achmir alav shu, c'est mishkav ou moshav, et la chumra, elle est de dire qu'il rendra tamé son lit et sa chaise. Mais, on n'aura pas de preuve d'ici que la première fois non plus, il n'est pas tamé si c'est venu pour une raison extérieure. Peut-être que la première fois, donc, ou plutôt le degré de Touma de la première fois, ça vient même si c'est arrivé Boonès, pour une raison spéciale. Comme Ravuna. Donc Ravuna a raison de dire qu'il est vraiment comme un Baal Keri, qui devient tamé même quand le Touma a été provoqué pour une raison spéciale. Par une raison spéciale, le Zav aussi, il serait tamé. Tandis qu'ici, on est en train de parler du degré de Touma de la deuxième fois, donc un degré de Touma plus important, qui lui effectivement, ne vient que si c'est venu naturellement, mais pas si c'est venu pour une raison spéciale. Amaravuna. La Gemara maintenant vient avec une nouvelle idée. Donc on a terminé avec ce Ravuna qui disait que la première fois, Ravuna avait dit la première fois, donc le Zav, il est tamé, même Beonès. Même si c'est venu pour une raison spéciale, il est quand même tamé. C'est qu'à partir de la deuxième fois où c'est différent, où là il n'est tamé que si c'est venu naturellement. Maintenant la Gemara vient avec une nouvelle chose. Amaravuna, quelle est la différence entre l'écoulement du Zav et l'écoulement du Baal Keri? Zov, physiquement c'est différent. L'écoulement lui-même il est différent, il paraît autrement. Zov domé l'eme batek shel seorim. La touma du Zov, donc l'écoulement du Zov ressemble à de l'eau de pâte d'orge. Zov ba mibsaramet. D'ailleurs, la touma du Zov, l'écoulement vient mibsaramet de la chair d'un mort, en état de mort. Tandis que shichvat zera ba mibsarachai. La semence, donc l'écoulement de shichvat zera vient de la chair vivante. Ça veut dire qu'il a durci. Zov, diha, le Zov, l'écoulement du Zov, il est un peu décomposé. Vedoma le loven beta muzeret. Il ressemble au blanc d'œuf. À muzeret, ça veut dire que c'est pas la poule n'a pas été avec un coq avant d'avoir pondu cet œuf-là. Elle s'est chauffée de la terre. Tandis que shirvat zera kshura, l'écoulement du keri, c'est plus épais, c'est plus rattaché. Vedoma, ça ressemble au loven beta shena muzeret. Ça ressemble au blanc d'un œuf qui n'est pas bizarre, mais qui est venu en fait d'un coq. Donc voilà la différence physique entre l'un et l'autre pour savoir reconnaître la touma de quelle touma il s'agit, puisque les halachot sont bien différentes comme on a vu. On continue aux 2 points. Donc là c'est tout à fait une nouvelle suga. La Gemara se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Une femme qui a accouché et sont passés les jours de touma, elle ne s'est toujours pas trempée au mikvé. Elle aurait pu, mais elle ne l'a pas fait. Elle a vu ensuite du sang pendant ces jours où, a priori, si elle s'était trempée au mikvé, elle devrait être théora, puisqu'elle est dans ces jours d'âme tohar, où le sang il est tahor. Maintenant qu'elle ne s'est pas trempée au mikvé, qu'est-ce qu'il en est de ce sang-là? On a vu le marloquet Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir, est-ce que ce sang-là, il est à un degré de touma comme un sang de nida, qui donc est tamé aussi bien en état humide que s'il a séché, s'il a coagulé, ou non. Ou bien, on dira que non. C'est qu'en état humide, qu'il est tamé, mais pas si ça a séché. Ça, c'était la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel dans la Mishnah. Tanya, la Gemara ramène là-dessus une braïta qui explique un petit peu mieux les svarot. Amroulen Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel, on dit à Bet Shammai, iatem modim benida shel otavla, n'est-ce pas que vous êtes d'accord? Pour une femme nida qui ne s'est pas trempée au mikvé, vera tadam, sheitmea, si elle a vu du sang, elle est tmea. Elle ne s'est pas trempée au mikvé. Elle a eu un écoulement de sang, elle est tmea. Amroulen Bet Shammai leur ont répondu. Lo imamartem benida, quelle est la preuve de la nida ici? La nida, Lo imamartem benida, c'est pas parce que vous avez dit à propos de la nida, shafilu tavla vera tatmea, là-bas, même si elle s'était trempée au mikvé, elle avait revu, elle aurait été tmea, c'est clair. Tomrou, est-ce que c'est la preuve de là-bas
pour notre cas, nous, Beyoledet, une femme qui a couché chez Imtavla Verata, chez Théora, elle, si elle s'était trempée au mikvé et qu'elle avait à nouveau vu, elle aurait été Théora. Donc ici aussi, c'est différent. Ici, on pourrait dire que c'est moins tamé. C'est moins tamé, même quand elle ne s'est pas trempée au mikvé, que dans le cas du Nida qui a revu du sang. Amroulem, les Beth Hillel ont dit au Beth Shammai, Yoledet Bezov Tochiach. On a une autre preuve. Une femme qui a couché alors qu'elle était Zava, elle doit compter donc Zeshiva Nekiim, Sheim Tavla Verata, Leachar Yemesfira Teora. Cette femme-là, si elle s'était trempée au mikvé, et qu'elle avait vu, après avoir compté ses 7 jours de Nekiim, elle aurait été Théora, parce que même si elle a vu maintenant du sang, elle est déjà dans ses jours de Tahara. Et malgré tout, l'Otavla Verata, si elle ne s'est pas trempée au mikvé qu'elle a vu, Tmea. Vous êtes bien d'accord qu'elle est Tmea ici. Donc vous devriez dire aussi que même sans Ziva, si cette femme-là, elle n'a que accouché, elle n'a pas, au-delà de l'accouchement, une autre Touma de Ziva, eh bien on devrait dire ici aussi que malgré qu'elle se situe dans les jours de Tahara, son sang il est tamé complètement. Amroulem, Bet Shammai ont répondu à Bet Hillel, Huadin via Tshuva. Pas du tout. Nous comparons les deux cas. Donc aussi bien si la Yoledet elle était Zava que si non. Dans tous les cas, son sang qui est venu son sang qui est venu après les Shiva Nekiim, donc de la Zava. La Gemara va tout de suite expliquer de quoi il s'agit exactement. Mais en tout cas, dans tous les cas, nous, Bet Shammai, considérons que le sang n'a pas un degré de Touma de sang tamé du Nida, mais il n'est tamé qu'en état liquide, en état humide, pas s'il a séché. Donc ça sera la même halakha, et pour la même raison aussi. Donc la même raison que puisqu'elle se situe maintenant dans des jours de Tahara, son sang n'a plus une Touma de sang, il n'a que une Touma de Mayanot, de source de la Tmea, de la femme Tmea, puisqu'elle ne s'est pas encore trempée au mikvé, ses sources, donc sa salive, son urine sont tamées, ça aussi, le sang aussi, mais pas plus que les sources. Donc c'est que si c'est humide que c'est tamé, pas si ça a séché. Les mêmes dépliqués demandent à Gemara, est-ce que ça veut dire que Bet Shammai sont en marloquette avec Bet Hillel, même dans un cas de Zava, de Yoledet Zava, Ve'atnan, pourtant on a enseigné dans la Mishnah, Umodim be Yoledet Bezov, Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel, dans le cas où elle a couché alors qu'elle était Zava, Sheim et Tamalach Ve'avesh, que son sang il est rentamé, aussi bien humide que s'il a séché, que s'il a coagulé, dans tous les cas, c'est tamé complètement, le sang il est tamé. Donc comment est-ce qu'on a dit ici dans la Braïta que Bet Shammai disent, même si elle était Zava, ça sera pareil que si elle n'était pas Zava. Du moment que le sang est arrivé pendant les jours où elle devrait être Théora, même si elle ne s'est pas trempée au mikvé, ce sang-là ne sera tamé qu'en état liquide et pas en état de coaguler. Lokashia répond à la Gemara, il y a deux cas ici, il faut faire la différence entre deux cas différents. Kan chez Safra, Kan chez Safra. Ça dépend si elle a fait déjà son compte des Shiva Nekiim ou pas. Donc si elle en est dans les Shiva Nekiim, c'est là où la Mishnah a dit que Bet Shammai seront d'accord avec Bet Hillel, que son sang, il est effectivement complètement tamé, comme un sang. Tout ce que Bet Shammai ont dit dans la Braïta, ou Adin veut Tshuva, donc on ne fait pas de différence entre une femme qui a couché ou une femme qui a couché alors qu'elle était Zava. Dans tous les cas, si elle a dépassé les jours de Touma, elle est rentrée dans les jours de Tahara, même si elle ne s'est pas trempée au mikvé, son sang ne sera tamé que comme les sources d'une Tuméa, mais pas plus que ça, donc en état humide uniquement. Ça, il s'agit d'un cas où elle a fini déjà son compte de Shiva Nekiim. Ve'atanya, et la Gemara le confirme par une braïta qui le dit clairement, Yoledet Bezov chez Safra velotavla, Verata. Donc je reprends, Yoledet Bezov, une femme qui a couché alors qu'elle était Zava. Chez Safra, elle a compté ses 7 jours, ses Shiva Nekiim. Velotavla, mais elle ne s'est pas encore trempée au mikvé. Verata, et ensuite elle a vu. Et bien dans ce cas-là, Halchou Bet Shammai le Shitatan ou Bet Hillel le Shitatan. Bet Shammai suivent leur Shita, leur Svara. Bet Shammai diront ici aussi que le sang n'est pas tamé comme un sang, il n'est tamé que comme une source, donc c'est que si c'est humide que c'est tamé. Et Bet Hillel et Shitatan, Bet Hillel suivent ici encore une fois leur Shita de dire que le sang est tamé en tout état, toute forme. Même s'il a déjà coagulé, il est comme un sang de Nida qui est tamé. Itmar, en début de ligne, c'est une nouvelle sugya à la 4e grande ligne. Rav Amar, Maya Nechadu. Ici, la Gemara va traiter la grande question à savoir
comment comprendre le fait que la Torah a dit, pendant 7 jours pour un garçon ou 14 jours pour une fille, la mère elle est tméa. Le lendemain, même si elle voit du sang, elle est théora. Quelle est la différence entre les 7 premiers jours, ou les 14 premiers jours, et les jours suivants? Donc comment comprendre cette différence? Est-ce qu'il y a une différence physique, ou bien c'est qu'une différence dans la halacha? Donc c'est une marloquette entre Rav et Lévi. Rav Amar, Mayan et Chadou, c'est la même source, c'est pareil, c'est le même sang. HaTorah timato, VaTorah tiarato. La Torah elle a distingué entre les premiers jours et les jours suivants. Les premiers c'est Tamé, les jours suivants c'est Tahor. Mais c'est pas que physiquement il s'agit d'un autre sang. Velevi Amar, Shne Mayanotem. Tandis que Lévi explique non, la Torah elle est venue nous expliquer que ce sont deux sources différentes complètement. Nista Matame, Niftachatao, il y a la source du sang tamé qui s'est fermée au bout de 7 jours ou 14 jours, et l'autre source de sang qui s'est ouverte. Donc c'est un sang qui physiquement il est tahor. Donc Nista Matame, Niftachatao, et ensuite au bout des 40 ou 80 jours, Nista Matahor, la source de sang tahor s'est fermée, Niftachatame, et maintenant dorénavant le sang qui va sortir c'est une nouvelle source qui est le sang de Nida habituel qui est tamé. Maï Benayou, quelle est la nafkamina entre Rav et Lévi, puisque finalement tout le monde est bien d'accord que pendant les premiers jours elle est tméa, et qu'ensuite jusqu'à 40, 80 ou 80 elle est théora, et qu'après ça elle est tméa à nouveau. Donc quelle importance si on va l'expliquer de cette manière-là ou de l'autre manière? Ika Benayou répond la Gemara, oui, c'est important à savoir. Il y aura une nafkamina entre eux, dans le cas où Shofa'at, mitor Shiva, le'achar Shiva. Si son écoulement a duré il a commencé dans les 7 jours pour un garçon, et ça s'est prolongé jusqu'à après les 7 jours. Ou bien, au mitoch arba asar, l'achar arba asar. Ça a commencé dans les 14 pour la fille et ça continue après les 14. Ou bien, à la fin des 40-80, pareil, ou mitoch arbaim, l'achar arbaim, ou mitoch shmonim, l'achar shmonim. Ou bien que ça a commencé dans les 40 et s'est terminé après, ou bien ça a commencé dans les 80 pour une fille, ça s'est terminé après. Donc là, dans le cas où l'écoulement s'est prolongé et qu'il a dépassé la date limite, la date du changement en fait, là on aura une machloquette dans la halakha entre Rav et Lévi. Les Rav, selon l'explication de Rav, qui dit mais tout dépend de la journée, donc aucune importance si ça s'est prolongé le même écoulement ou pas. Dès que la date a changé, dès que la nuit est tombée, la journée est devenue une autre époque, une nouvelle époque, la halakha a changé aussi. Donc il se trouve les Rav Recha les Kula. La Recha, ce sont les deux premiers cas où là, le sang est rentré, elle a commencé dans les jours de Touma et il s'est prolongé dans les jours de Tahara, eh bien on dira que maintenant finalement c'est les jours de Tahara, donc le sang il est Tahor. Vesef à la Khumra, tandis que la Sefa, ce sont les derniers cas où ça a commencé dans les jours de Tahara et ça s'est prolongé dans les jours d'après les jours de Tahara. Là, selon Rav, on dira la Khumra, on dira que c'est Tamé parce que ça y est, même si c'est la même source, mais la date a changé, nous sommes déjà dans des jours de Touma. Tandis que les Lévis, selon l'explication de Lévi que c'est une autre source de sang, alors on ne dira pas comme ça. On dira puisque c'est la suite d'un sang qui a commencé dans l'époque précédente, alors même le sang qui s'est prolongé et qui est rentré dans la deuxième époque, la deuxième étape ou la troisième étape, eh bien il gardera la halachot de l'époque d'avant, des jours d'avant. Et donc on dira le contraire, on dira Recha la Khumra, Vesef la Kula. Donc Recha la Khumra, Recha c'est le cas où le sang il a commencé pendant les jours de Touma et il s'est prolongé pendant les jours de Tahara. Selon Lévi, on dira la Khumra, on dirait que c'est Tamé parce qu'il n'y a pas eu de changement ici de source. Veseifa, et la Sefa c'est quand il s'agit que le sang a commencé pendant les jours de Tahara et il s'est prolongé pendant les jours d'après, qui sont des jours classiques habituels, donc de Touma. Eh bien ici on dira la Kula puisque c'est la source. Cette source-là, c'est puisqu'elle a commencé pendant les jours de Tahara. Dans ce cas-là, je dirais que même si elle s'est prolongée dans les jours d'après, puisqu'elle a commencé pendant les jours de Tahara, nous savons de là que c'est une source de sang Tahor, et donc ce sera Tahor même après les 40-81, selon Lévi. Métivé, on a objecté. Dama Yoledet Shelotavla, le sang d'une femme qui a couché et qui ne s'est pas trempée au mikvé. Donc, les jours de Touma sont passés, elle aurait pu se tremper au mikvé, elle ne l'a pas fait, et elle a vu du sang maintenant pendant les jours où elle devrait être Théora. Bet Shammai Omrim Keroka ou Kmemeraglia. Selon Bet Shammai, ce sang-là, il est tamé que comme sa salive
ou bien Memer Agla, c'est ses urines. Ou Bet Hillel Omrim, selon Bet Hillel par contre, Metameh l'Arvi Avesh. Aussi bien si c'est humide ou liquide que si ça a séché, c'est tamé. Le sang en question, il est tamé de toute manière. Kassal Kadadar de Pasca. La Gemara, elle comprend, on a voulu comprendre, on a pensé comprendre dans la Mishnah qu'il s'agit d'un cas où elle s'était arrêtée, son sang s'était arrêté, et qu'à nouveau elle a vu du sang après les jours de Touma, donc dans les jours de Tahara. Bishlama le Rav d'Amar Mayanechadou, selon Rav, je comprends. Selon Rav qui dit que c'est tout la même source, tout ne dépend que du jour. Mishumach imetamel arveavesh. C'est pour ça que selon Rav, c'est tamé aussi bien liquide que si ça a séché, parce que de toute façon, elle s'est pas trempée au mikvé, et que sa lacha ne change qu'après s'être trempée au mikvé, puisqu'elle ne s'est pas trempée au mikvé, donc elle va garder la lachot de Touma, des premiers jours, où là le sang il est tamé de toute façon. Et dans tout état. Et là les Lévi d'Amar, Shnemayanoten, mais selon les Lévi qui pensent que ce sont deux sources différentes, alors qu'ici le sang s'est arrêté. Donc quand elle a revu pendant les jours de Tahara, même si elle ne s'est pas trempée au mikvé, pourquoi dire que ce sang-là, il est un sang tamé complètement? Pourtant nous savons bien que c'est un sang d'une source de Tahara, d'une source Tahor. Donc Amay metamel arve avesh. Pourquoi selon Bet Shammai, le sang il est tamé, selon Bet Hillel, pardon, le sang il est tamé aussi bien s'il est humide que s'il a séché? Amar lecha Levi, répond la Gemara. De quoi il s'agit ici? Beshofat, que le sang ne s'est pas arrêté. Donc il a commencé pendant les jours de Touma, il s'est prolongé pendant les jours de Tahara. Et donc cette femme-là ne s'est pas trempée au mikvé, mais aucune importance. De toute façon, c'est un sang tamé, même s'il est rentré dans les jours de Tahara. C'est pour ça qu'il a un statut de sang tamé. Demande la Gemara, Beshofat maïtama de Bet Shammai. Selon Lévi, s'il s'agit ici que le sang, c'est un sang qui s'est prolongé depuis la première époque de Touma jusqu'à l'époque de Tahara. Donc comment comprendre Bet Shammai qui pense que le sang n'est pas tamé comme un sang, pas comme un sang qui est tamé même s'il a déjà coagulé? Quelle est la raison de Bet Shammai? Pourtant, on devrait dire que puisque ça a commencé pendant les jours de Touma, selon Lévi, ça devrait être un sang tamé. Répond la Gemara, Kassavre Bet Shammai Maya Nechadou. Lévi dit, Bet Shammai pense comme Rav. Moi, Lévi, je n'ai parlé que selon Bet Hillel. Tout ce que moi, Lévi, j'ai dit, ce sont deux sources différentes. La source s'est changée, la Touma s'est arrêtée, la source de Tahara a commencé pendant les jours suivants. Tout ce que j'ai dit, cette svara-là, c'est que selon Bet Hillel. Selon Bet Shammai, effectivement, il n'y a pas cette svara-là. Eux pensent que c'est la même source. Elle ne dépend que des jours. Et donc, puisqu'elle ne dépend que des jours, alors, Bet Shammai diront que puisqu'elle est rentrée dans les jours de Tahara, ça ne sera plus comme du sang tamé. Bishlama et Lévi demande à Gemara. Maintenant on comprend Lévi déjà, on le comprend mieux maintenant. Au contraire, maintenant c'est Lévi qu'on comprend. Selon Lévi, on peut comprendre Aïnoudeka ben Bet Shammai ou Bet Hillel. On comprend quelle est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc la marloquette elle est, comme on a dit, dans un cas où le sang avait commencé pendant les jours de Touma et il a continué pendant les jours de Tahara, où là, Bet Hillel pense que c'est un sang tamé, puisque Bet Hillel pense que tout ce que la Torah dit que le sang est tahor pendant les jours de Tahara, c'est qu'à condition que ce soit une nouvelle source. Or ici, il n'y a pas eu d'arrêt. C'est la même source, c'est un sang tamé. Et Bet Shammai, eux, ne pensent pas comme ça. Eux pensent que non, tout dépend des jours. Puisqu'on est rentré dans les jours de Tahara, c'est un sang qui n'est pas un sang tamé. Donc il n'est tamé que en tant que une source d'une femme qui ne s'est pas encore trempée au mikvé. Pas plus que ça. Donc c'est que si c'est liquide que c'est tamé, pas si ça a séché. On comprend bien Lévi. On comprend selon Lévi les marloquats de Bet Shammai et Bet Hillel. Et là, les Rav, Maï Benayou. Mais selon Rav qui dit que tout le monde est d'accord que c'est la même source et que tout ne dépend que des jours, alors quelle est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? Répond la Gemara Ika Benayou Yomé ou Tvila. La marloquette, elle est-ce que son statut halachique change que quand il y a eu un changement de jour et de Tvila et qu'elle s'est trempée au mikvé, oui ou non? La Gemara s'explique. De Bet Shammai savre biyom et ala rachmana. Selon Bet Shammai, tout ne dépend que des jours. Du moment qu'elle est rentrée dans les jours de Tahara, même si elle ne s'est pas trempée au mikvé, le sang qu'elle voit dorénavant est un sang qui n'est pas un sang tamé. Donc, il sera tamé que en tant que mayanot, en tant que les sources
de la zava qui ne s'est pas trempée au mikvé, ou de la temea qui ne s'est pas trempée au mikvé, mais pas plus que ça, donc c'est que s'il est liquide qu'il est tamé, ou Bet Hillel savrait biyoma utvila, tandis que Bet Hillel pense que tout dépend non seulement des jours, mais aussi du mikvé. Donc puisqu'elle ne s'est pas trempée au mikvé, elle a gardé encore son premier statut de Touma, tout sang qu'elle verra est encore tamé. Il faut vraiment que passent les 7 ou 14 jours de Touma, et aussi qu'elle aille au mikvé, et à partir de ce moment-là, c'est qu'à partir de ce moment-là où je dirais que dorénavant le sang qu'elle voit sera un sang tahor. Si elle ne s'est pas encore trempée au mikvé, eh bien, elle garde le même statut que pendant les premiers jours où le sang il est complètement tamé. Tashma, la Gemara ramène une nouvelle preuve pour la marloquette de Rav et Lévi. Umodim biyoladet bezov, on a vu dans la Mishnah que Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel, dans le cas où la femme a couché alors qu'elle était zava, shehi metama lach veyavesh, son sang qui est rentré donc dans les jours de Tahara alors qu'elle ne s'est pas trempée au mikvé, est un sang qui est tamé, aussi bien s'il est liquide que s'il a coagulé. Salkadatar, on a pensé à Hanami de Pascha. Ici aussi, il s'agit qu'il y a eu un arrêt entre le sang des premiers jours et le sang des jours de Tahara. Bishlama le Rav, on comprend selon Rav Damar Mayan Echadou, qui dit que c'est de toute façon la même source de sang. Tout ne dépend que des jours. Mishumach et Metamalach Veyavesh. C'est pour cela que on peut comprendre qu'effectivement, dans ce cas-là, le cas de Zava, le cas où elle a couché alors qu'elle était Zava, son sang il est tamé aussi bien s'il est liquide que sinon. Elle a le Lévi d'Amar Shnemayanoten, mais selon Lévi qui dit que ce sont deux sources différentes, une source de sang tamé, une source de sang tahor, quelle importance qu'elle ait accouché alors qu'elle était Zava? Du moment qu'elle est rentrée dans ses jours de Tahara, Bet Shammai devrait dire que son sang n'est pas un sang tamé. Amay metamelach veyavesh, pourquoi est-ce qu'il est tamé aussi bien liquide que s'il a séché? On ne devrait pas dire comme ça. Amar lecha, répond Lévi, achanami beshofat. Ici, il s'agit qu'il n'y ait pas eu d'arrêt. C'est un sang tamé pour de vrai. Demande la Gemara beshofat, si c'est de ça qu'il s'agit ici, les maï terich. Quel est le chidouche? Les maï terich, les Bet Shammai. Répond la Gemara, terich. On en a besoin. Malgré que Bet Shammai considère en général que c'est la même source. Donc, selon Lévi, Bet Shammai pense que c'est quand même la même source. C'est un sang qui est en général tamé, mais tout ne dépend que des jours. Ou Beyometal Arachmana, et que tout ne dépend que des jours d'après Bet Shammai. Du moment qu'elle est rentrée dans les jours de Tahara, même si elle est shofat, que c'est un sang qui a commencé pendant les jours de Touma, puisqu'elle est rentrée déjà dans les jours de Tahara, c'est un sang qui n'a plus un statut de sang tamé. Anemile bioledet gredeta. Quand est-ce que je dis comme ça? C'est que si elle est yoledet greta. Elle n'est que yoledet uniquement. Elle n'a qu'une Touma de yoledet, d'une femme qui a accouché. Des shlimu leu yome. Et que ces journées de Touma sont passées. C'est là où je dis que dorénavant, le sang qu'elle voit, il est un sang tahor. Ou plutôt, si elle ne s'est pas trempée au mikvé, alors effectivement, il sera tamé comme ces sources qui ne sont tamées que si c'est liquide. Aval yoledet bezov de be'esfira lo. Mais si cette femme-là l'a couché alors qu'elle était zava, qui, elle, be'esfira, elle a besoin d'un compte, elle doit compter ses 7 jours, lo. Ici, je ne dirais pas que dès que ces 7 jours sont passés et qu'elle est rentrée donc dans des jours de Tahara, alors son sang ne sera plus un sang tamé. Là, je dirais que non, il faut aussi le mikvé. Ici, il faut que se termine les jours de Touma et qu'elle aille au mikvé, et ensuite, son sang n'aura plus un statut de sang tamé. Mais tant qu'elle ne l'a pas fait, son sang, il reste un sang tamé complètement, qui est tamé aussi bien liquide que s'il a coagulé. Je dois corriger la dernière phrase. Bet Shammai ne disent pas que ça dépend aussi du mikvé. Il est clair que selon Bet Shammai, dès qu'elle a terminé les jours de Touma et les Shiva Nekiim, comme on a vu au milieu du Hamoud ici, que dès qu'elle a passé ces jours de Shiva Nekiim, Bet Shammai ont bien dit à Bet Hillel, ils leur ont dit que nous pensons qu'il n'y a pas de différence entre une yoledet normale et une yoledet dans une situation de Zava. Les deux, dès qu'elles sont rentrées dans les jours de Tahara, eh bien, leur sang n'est plus un sang tamé. Ce n'est que les sources, comme on l'a dit. Maintenant, ici, ce que Bet Shammai dit, c'est que pendant les Shiva Nekiim, là, Bet Shammai sont d'accord que son sang est un sang tamé complètement. Et c'est ça le chidouche.
Donc je reprends la dernière phrase. Donc on avait demandé les maïtsterir, quel est le chidouche donc de la Mishnah? Les bet Shammai tsterir, le chidouche il est selon bet Shammai. Afalgav, en début de ligne, Afalgav des Kamre bet Shammai, malgré que bet Shammai en général il pense Mayan et Chadou, tout est la même source, ou Biomet ala Rachmana, tout ne dépend que des jours. Hanemi le Bioledet Gredeta. Ce n'est que concernant une Yoledet qui a accouché à un temps, dans une situation normale. Des Shlimu Leoyome, qui a terminé ses jours de Touma. Dorénavant, s'il voit du sang, ce sang-là n'est pas un sang tamé complètement, ce n'est que les sources d'une femme qui n'est pas encore à l'omikvé, mais pas plus que ça. Donc ce n'est tamé que si c'est liquide. Aval Yoledet Bezov de Baespira, mais une femme qui a couché alors qu'elle était Zava de Baespira, elle doit compter ses Shivanekim, lo. Elle, malgré qu'elle est rentrée déjà au 15e jour, où elle a dépassé ses jours de Touma, elle est rentrée dans des jours de Tahara, où là j'aurais pu croire que son sang, il est pas tamé comme un sang normal. Malgré tout, on dirait que non. Si c'est venu pendant les Shiva Nekiim, ce sera un sang tamé complètement. Ce n'est que dans le cas où elle terminera les Shiva Nekiim, que je dirais que même si elle ne s'est pas trempée au mikvé, comme on a vu en haut, eh bien ce sang-là, il est comme n'importe quelle femme qui a couché, sans Iva, qu'une fois que ces jours de Touma sont passés, même si elle ne s'est pas trempée au mikvé, son sang n'est pas tamé comme un sang. Il est tamé que comme les sources qui ne sont tamées qu'en état liquide, mais pas si ça a coagulé. Si ça a coagulé déjà, ce sera taor. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.